À l'intérieur de cette vaste étendue de forêt, une assiette de coupe de bois aménagée non loin de la ville de Mwanda au sud du Gabon. Une propriété d'un des nombreux fournisseurs de la zone économique spéciale de Libreville, l'activité ici commence par un processus d'inventaire. On identifie l'essence et sur l'essence, on a le numéro de l'inventaire. Après l'inventaire, on a notre équipe triage pistage derrière qui vient faire ce qu'on appelle un triage. Ça veut dire qu'on vient prendre juste l'essence qu'on doit abattre. Sur un total de 85 entreprises basées à Hancock, 68 sont spécialisées dans l'industrie du bois, dont cette unité est chargée de récupérer et de traiter les déchets de bois. Nous l'emmenons dans un pressoir, dans une machine qui découpe d'abord. Après avoir découpé en grosses particules, ça suit un processus pour avoir des petites particules qui vont être mélangées avec de la colle et subir d'autres pressions chimiques pour avoir le produit fini. Exonération d'impôts sur les dividendes, sur la propriété foncière, sur les sociétés pendant 10 ans et la TVA pendant 25 ans. Autant de mesures adossées au plan de diversification que propose le hub industriel du Gabon. Nous leur permettons, à travers nos mécanismes internes, de pouvoir s'installer et de développer le secteur bois, notamment dans tout ce qui concerne les fournitures, les tables-bancs, par exemple. Donc, c'est des questions aujourd'hui qui sont traitées et nous ambitionnons justement à améliorer ces mécanismes-là. À l'interdiction d'exporter les essences locales, le pays s'est arrimé aux exigences des bailleurs internationaux et à la consommation responsable en Occident. Nous nous assurons de part et d'autre que nous menons le même combat pour que les forêts continuent à servir le rôle qui est le leur, celui de capter évidemment le CO2, celui également de faire en sorte que l'humanité continue dans sa partie biodiversité à concourir au développement du monde. D'après les chiffres officiels, la zone économique du Gabon, c'est aujourd'hui 20 000 emplois directs et indirects, dont 65% de nationaux, et les investissements asiatiques se précipitent sur le site.